Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie alias Lolipelote. Vous allez bien? Bon, c'est parti. Je vais chercher mon petit père. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il allait m'envoyer au moins 5 messages. Non. Il m'en a envoyé à Agen, il m'en a envoyé à Montauban. Et à chaque fois, c'était Montauban, on repart. Je n'ai pas arrêté de voir sa progression. Donc je sais que là, il est l'heure d'aller chercher mon père. Parce que sinon il va m'attendre, le pauvre. Voilà. Bon, je vous reprends. Je ne sais pas du tout quand. Parce que ce week-end, je vais le consacrer à mon petit papa. Mais j'ai quand même pris avec moi la fin. Oui, c'est la fin là, ça y est. La fin du wasabi, on verra bien. Et je fais le rabattage islandais. Donc ça me prend un petit peu de temps, mais ça va. Ok, je change de main parce que c'est un peu dur. Voilà, moi je vais y aller parce que sinon je vais me faire gronder. Donc oui, encore à mon âge, je me fais gronder. À plus tard. Coucou. On est plus tard, dans la fin d'après-midi. On va dire même début de soirée. Je suis encore dans la voiture. Je sens que ce vlog va être voiture partie. J'ai récupéré mon petit papa. On est allé faire 3 courses. Lui acheter du lait, par exemple, parce que mon père boit du lait le matin au petit-déj, dans son café, pour si vous voulez tout savoir. Et du coup, là, je suis dans le parking d'un restaurant. Je l'attends parce qu'il a passé une commande chez le chinois. Et donc, du coup, voilà, on va manger chinois à la maison, bien évidemment. Et voilà, donc le wasabi n'a pas quitté mon sac. Il a voyagé. Il est très heureux. Et donc, le rabat de ce wasabi se fera sans doute demain, parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Mon père est une tornade, un moulin à paroles qui part par monts et par vaux, à droite et à gauche, et toi, tu dois suivre. Voilà. Voilà. Donc ma mère était très heureuse. Elle était très bien là. Elle a fait sa petite sieste. Elle était tranquille. Et la tornade papa est avec moi. Voilà. Donc je vous reprends vraiment beaucoup plus tard. Sans doute lundi, pas avant. Et j'aurais pas forcément eu des progressions dans quoi que ce soit. Parce que non, 3 tonnes de choses. Peut-être demain on va marcher, on va aller se balader à Toulouse un petit peu pour que je marche un peu, peut-être. Donc je vous ferai des petits plans peut-être aussi, on verra. Bon, la luminosité est de plus en plus pourrie, vous ne voyez rien, non. Et il y a de plus en plus de monde sur ce parking. Je vous fais un bisou. La caméra. Bonjour à la caméra. Bon, on va au marché. Ah oui. Ouais, voilà. On va dans le centre du centre. Allez. Voilà. Et du coup, on profite du beau soleil. Ben oui. Et des petits oiseaux qui chantent. Et cet après-midi, on va à Toulouse. Voilà, ça va nous faire du bien. Moi, je vais être morte, mais c'est pas grave. Tant pis. Bisous. Bisous. J'ai eu de la chance parce que je me suis installé au hasard devant une grille, devant un machin, et les bestioles ont passé devant. En fait, les bestioles, Bon, on a retrouvé Leslie et Dada. Donc je ne filme pas Dada parce que je ne pense pas qu'ils veulent être sur une vidéo. Mais il fait plutôt beau, c'est plutôt sympa. Et du coup, on va aller boire un café. Voilà, en plein soleil, ça fera du bien. Et voilà.
Prochaine station, Roseray. Station Bonette, Roseray. Cucu, ça faisait longtemps. Hein, une petite Julie en pyjama, ça faisait longtemps. Ouais, c'est cadeau. On est mardi. Hier, j'ai eu une très grosse journée intense, très intense. Bon, déjà, mon papa est reparti le matin. Donc ça, déjà, bah voilà, c'était des au revoir. Alors, je pense que je reverrai mes parents dans quelques temps, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, que ce soit de leur côté comme du mien, on est un peu dans l'empêchement de se voir, donc c'est un petit peu compliqué, surtout je vois pas ma maman, et ça c'est dur, mais bon, tu sais que je t'aime. Oui, oui, je fais des petits messages, des petits passages, coucou ma maman, je t'aime. Donc, on est mardi matin. On est mardi matin. Cet après-midi, il y a le live que je vais faire sur mon ordi parce que je n'ai pas réussi à me pencher dessus. Je n'ai pas eu le temps pour, en fait, télécharger l'application qui sert à enregistrer, en fait, et qui est en lien avec Twitch. C'est vraiment très, très complexe. Je trouve... il faudrait vraiment que je m'y penche réellement dessus un jour, où je demanderai à Lucie donc des péripéties d'une belette qui pourrait me dire comment je dois faire, ou à Fabienne Palaluna qui s'y connaît bien aussi parce qu'elle elle, je crois qu'elle fait des lives, elle joue énormément, donc elle connaît tout cet univers-là. Moi, c'est vrai que cet univers, je ne le connais pas forcément et j'aimerais vraiment pouvoir avoir la possibilité, en fait, de construire une belle page de live. Le truc, c'est que il faut avoir Mathsup et je n'ai pas Mathsup. Voilà. Donc, je pense que je peux y arriver. Hein. Si des enfants de 12 ans arrivent à construire une page, je pense y arriver aussi. Mais je n'ai pas eu encore la tête à me pencher là-dessus. Donc, on verra. Ce sera un live comme les derniers sur Twitch évidemment, parce que comme ça j'ai la possibilité d'enregistrer en même temps la vidéo pour pouvoir faire un montage après sur YouTube. J'ai la possibilité également de voir correctement le chat, c'est-à-dire que même si ça va être un live où on va tous tricoter, donc je m'attends à ce qu'il y ait très peu de gens qui interagissent avec moi, ce que je peux comprendre, à part juste... c'est bon, j'ai terminé, c'est bon, j'en suis là, on peut passer à la suite. Voilà, ou au secours, je suis déjà perdue, ça je l'entends aussi. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Enfin voilà, je vais y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Vous m'en voudrez pas si ce n'est pas parfait. Je vais enlever mon horloge qui marque les secondes. J'ai bien nettoyé mon ordi, mais sans doute à un moment donné il va mouliner aussi, parce qu'en fait je lui demande en fait de récupérer mon portable en fait, donc pour lui c'est un petit peu beaucoup, c'est pas grave. On va y arriver aussi. En fait je suis en train de parler pour aussi avancer mon tricot, mais je tricote pas puisque je parle avec les mains. Bah oui, voilà, je parle avec les mains. Donc voilà, donc ce matin je vais bobiner mes 2 échevaux. Oui, je ne les ai pas encore bobinés. Et alors, pour la petite histoire, mes aiguilles 3,75 sont sur le projet
que je suis en train de tricoter là, que je vais vous montrer. Donc bon, compliqué. Je vais aussi ce matin faire prendre un bain à mon wasabi parce qu'il est terminé et je pense que je vous le montrerai quand il sera bien bloqué, parce que là, là il est tout petit, voilà, il est tout petit. C'est pas un châle immense, hein, il faut vraiment le savoir. Un écheveau et quelques mètres d'autres petits écheveaux, ça ne va pas vous faire un grand châle. Je l'ai déjà essayé. En gros, ça va me faire un tour de cou et que je trouve bien chaud. Donc, quand est-ce que je l'ai terminé? Vendredi. Je l'ai mis autour du cou comme ça. Mon père a rigolé parce que oui, ça n'avait pas de forme, hein, puisque je ne l'avais pas bloqué. Mais le fait de le garder m'a vraiment donné chaud autour du cou. Donc voilà, j'étais très bien. Et voilà. Je vous montre la problématique que j'ai actuellement, c'est que les 3,75 sont donc sur ce projet que je n'ai pas terminé. Mais comme j'avais terminé mes deux objectifs de le calamondin que vous avez vu et le wasabi, je me suis dit, bah, en attendant qu'on commence le carveur ensemble, je vais mettre un bon coup à l'altocumulus. Le voici, le voilou. Donc, l'altocumulus, j'en étais, je vais vous montrer, hein, j'en étais là la dernière fois que je vous ai montré. J'ai quand même tricoté, hop, tout ça. Donc, c'est bien, je suis très contente. On est reparti sur le orange. Et ensuite, on a une sorte de vert, de blanc. Vous allez voir. Hop, là, on a le orange. Ensuite, on a encore une partie un petit peu verte, vous voyez. On repart après sur un petit crème. Et ensuite, on repart sur un côté un peu rouille. Voilà, et il sera terminé. Il me reste un peu moins du coup que de la moitié de cette pelote là qui fait 400 mètres pour 100 grammes. C'est la 1000... j'ai 1000 feuilles dans la tête. Je crois pas que c'est ça. C'est de la langue. On en parle assez souvent en ce moment. Il y a deux versions de cette pelote, en fait, de ces coloris. On a un côté fondu où on peut avoir en fait plusieurs couleurs qui sont assez rassemblées et je préfère. Voilà, moi j'ai eu un petit souci avec celle-là parce que je m'ennuie profondément, parce qu'on est toujours avec la même couleur et que le dégradé se fait tellement de façon... Alors c'est très bien, hein, c'est-à-dire que le dégradé se fait de façon très douce, donc ça c'est parfait, c'est vraiment de ce côté-là, foncez si vous voulez un dégradé très doux, très léger, qui fait que bah en fait ça donne quelque chose vraiment, vous voyez, on a, alors là avec la caméra on voit quand même la démarcation, mais franchement à l'œil nu on la voit pas, c'est vraiment très doux et effectivement c'est très plaisant de ce côté là, mais moi je vois pas assez les couleurs bouger, changer, donc ça m'ennuie un peu. Comme mon père était là ce week-end, j'ai tricoté que ça. Ce qui était très bien parce que du coup, mon père, quand il parle, nous pose des questions toutes les 3 secondes. Il faut le savoir, mon père est assez speed, plus que moi. Et donc, il me fallait quelque chose où j'ai pas besoin d'attention, un repos-cerveau parfait. L'altocumulus est parfait pour ça, vraiment. Donc, il me reste ça en mohair, plus une pelote. Et oui, au final, je commence à bien l'aimer. Je commence à bien l'aimer, mais je pense qu'il ira dans... je vous montre. Vous avez tous les fils et tout, mais je commence à bien l'aimer. Ouais. Et puis déjà là, on a matière. On a vraiment matière à être vraiment au chaud. Comme ça mélange avec du mohair, mohair soie, on est bien dedans. Et la Tilliat est vraiment... une base de mohair soie qui est juste comme il faut. Le mohair
fait aussi éternuer. Je viens d'éternuer un truc de dingue. Heureusement, je ne vous ai pas cassé les oreilles parce que, oh la vache, j'ai fait un éternuement. Oui, du coup, j'aime vraiment énormément la Tilliette de Fricolana parce que je la trouve pas du tout piquante, mais du tout. Très, vraiment douce. Et puis, bah, le rendu est vraiment sympa. Voilà. Donc, il a bien avancé. Je pense que je vais continuer à le tricoter là jusqu'au live du carveur pour pouvoir vraiment bien l'avancer. Mettre un bon coup dessus. Et après, je vais essayer de continuer vraiment à le tricoter pour que à la fin du mois, il soit terminé. Ça serait vraiment bien qu'un autre projet, sac à projet des 14 en cours que j'ai se termine et s'achève. Je vous montre un petit peu mon avancée donc. Et vous voyez que j'ai quand même deux pièces terminées. Ça, c'est plutôt bien. Donc, si je peux avoir une troisième pièce terminée, ça peut être aussi très, très bien. Au niveau des projets en cours, des sacs à projets que j'ai à terminer dans l'année, on va y arriver, je vais détricoter un truc. Je vais détricoter les Warm and Simple parce que je n'y touche pas du tout, parce que c'est le début. Donc, je vais tout ranger. Ça ne veut pas dire que je ne les referai pas, mais je vais utiliser cette laine pour faire des mitaines, mais pas tout de suite. Donc, je vais les enlever, je vais les détricoter. Vraiment, je crois que j'avais fait 2 cm donc d'une première mitaine. Donc, tout va bien. Mais pourquoi pas les utiliser pour plus tard. Voilà. Ça me fera un autre sac en moins. Et ça, c'est très bien. J'ai fait une nouvelle page sur mon bullet. Donc ça, c'est le bullet jaune. C'est celui un peu, le bullet créatif. Où vous voyez, j'avais fait mon test du calamondin. En fait, ce que je veux faire, c'est les cadeaux de Noël. Cadeaux de Noël et calendrier. Je vais faire un jeu de dés. Un jeu de dés avec donc des numéros. Là, vous voyez, j'ai 6 cadeaux à faire pour Noël. Peut-être que j'en aurai plus, mais déjà les prioritaires, c'est eux. À savoir mon frère, ma mère, mon père, Rebecca et mes cousines. Oui, enfin mes cousines. Anne et ma belle cousine. Voilà. À qui j'offre toujours un cadeau. Donc voilà. J'ai donc mes 6 cases à tirer en jeu de dés. Et je pense commencer la semaine prochaine à tirer un dé, à tricoter toute la semaine sur le projet cadeau. Et ensuite, ainsi de suite, retirer, etc. etc. Donc effectivement, je vais sans doute avoir à un moment donné 6 projets en même temps. Oui. Mais il va falloir qu'ils avancent en fait. Donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai le calendrier pour mon neveu. Donc là, ce sera la partie 1 à ce niveau-là également. Parce que je voudrais faire plusieurs pièces faites maison. Donc, j'ai plusieurs petites choses. J'ai des cases qui s'appellent sapin, à savoir qu'en fait, ce sera des décorations à mettre dans le sapin. J'ai des cases crèche, parce que j'ai très envie de faire une crèche au crochet. Oui. Et j'ai une case peluche, donc un amigurumi, et ou autre. C'est-à-dire que j'aime énormément le bouquin des amis. Et j'aimerais bien faire l'ours par exemple, ça peut être sympa, un petit ours polaire, pourquoi pas, et une trousse, donc une trousse dans le même principe que la pochette que j'ai faite, sauf que là, ce serait une trousse, voilà. Je vais voir, mais ça peut être les premiers cadeaux réellement, parce qu'on est quand même en mars et que je n'ai... alors, j'ai déjà en ma possession, j'ai déjà 2 cadeaux, donc il m'en faut encore 22. Plus un gros. En gros, c'est la merde.
Voilà. Donc, il faut vraiment que je m'y attelle. Je vais acheter des bouquins, je vais acheter des trucs comme ça. Je me dis que ça peut être sympa aussi d'acheter des livres de coloriage, pourquoi pas. Il aime beaucoup dessiner et tout, donc pourquoi pas. Je vous montrerai, j'ai acheté un truc, je vous montrerai. Voilà. Pour lui, de toutes les manières, peut-être que je ferai une vidéo consacrée juste au calendrier de mon neveu. On verra, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Il faut juste que je me procure un dé, donc je vais aller acheter ça n'importe où, à Leclerc, dans un super marché. Je vais bien trouver. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Donc, je vous fais un bisou et je vous reprends plus tard. Coucou. Bon, on est après le live qui a duré plus de 2 heures. Et je vais vous montrer mon avancée du coup. Bah oui, j'ai un petit peu avancé, hein, tout petit peu, parce qu'il a fallu tout expliquer et en fait attendre tout le monde et tout. C'est pour ça que ça a duré autant de temps. Je vais beaucoup travailler le montage aujourd'hui pour pouvoir l'uploader et vous le poster dès qu'il est monté. Mais voilà le début. C'est trop mignon. Voilà, donc je suis trop contente. Donc c'est dans les laines de Fabienne de Palaluna et de Madame Tricopouette. Bon, vous avez la luminosité, j'ai le soleil en pleine figure. Mais voilà, donc c'est vraiment très sympa. C'est vraiment un tout début. Hein. On a fait la première section et on est en plein dans la deuxième. Donc j'ai demandé à tout le monde de s'arrêter au rang 6 inclus de la grille, pour pouvoir le tricoter ensemble en fait. Ça permet à plein de monde de pouvoir avancer sur leurs autres projets, comme moi par exemple. Voilà, mais donc là j'ai pas mal de montage à faire, parce qu'il y a eu beaucoup de blanc, il y a eu beaucoup de... Voilà, il y a eu un moment donné où j'ai un peu cafouillé, mais c'est normal en fait, on cafouille tous dans les débuts d'un patron. Et puis comme c'est en direct, il faut que je pense à beaucoup de choses, à réfléchir, à lire les questions, les réponses, etc. Et donc, j'ai un petit peu cafouillé sur le tout début, les 2 premiers rangs de la dentelle, parce que j'avais mis des marqueurs, alors qu'en fait, ne mettez pas de marqueurs, ça ne sert à rien, parce que la dentelle, en fait, va partir avant ou après, à chaque répétition. Enfin, non, ne mettez pas de marqueurs, faites-vous confiance, ça va très bien se passer. Et du coup, le fait de ne pas avoir de marqueur, voilà, je me suis envolée comme d'hab. Voilà, j'aime énormément. La dentelle est vraiment pas compliquée. Un autre truc, vous avez les explications écrites. Au départ, je voulais vraiment le faire avec les explications écrites, mais en fait, c'est pas comme ça que je travaille, que je tricote. En fait, moi, j'utilise vraiment beaucoup la charte, la grille, et du coup, on a choisi toutes de passer par la grille parce que les symboles sont universels. Et donc voilà, on part sur la grille, c'est beaucoup plus simple, même pour moi, pour vous expliquer les points. Et donc voilà, la dentelle n'a vraiment pas beaucoup de difficultés. J'ai juste changé 2 symboles, je les ai réappelés autrement, à savoir le knit two together, through the back loop. Donc en gros, on va tricoter 2 mailles ensemble et après on va les retricoter, enfin on va glisser 2 mailles et on va les retricoter après par le brin arrière. En gros, c'est un slip slip knit en anglais ou un glisse glisse tricote en français. Beaucoup plus simple, vraiment beaucoup plus simple. Donc ça, je l'ai changé, et du coup j'ai changé aussi le slip 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 knit, glisse 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 tricote, à savoir qu'il y en a 3. Donc voilà, on a déjà vu le premier, le slip slip knit, et il y a également les two together. Donc en gros, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc ça, on l'a vu aussi. On n'a pas vu encore le slip 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 knit, mais c'est la même chose. Voilà, mais j'aime bien. Franchement, ça me plaît bien de le montrer. On était réellement 9 ou 10 au début, 9 après à le commencer réellement en direct. Les autres ont un petit peu suivi, on était un petit peu comme ça, c'était sympa.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent de la rediffusion pour le faire après. Ce que je conçois parce que j'aurai pas toutes les hésitations parce que je vais vraiment tout couper comme il faut. En gros, sur les 2 heures, si vous avez une demi-heure, c'est large. Vous aurez juste à mettre sur pause pour suivre les indications, tricoter, revenir en arrière. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, j'avais le portable qui s'éteignait alors que ça continuait à filmer. Voilà. Bref, je suis trop contente du début du résultat. Ouais, j'ai choisi de mettre la couleur un peu chamarrée avec plein de petits détails sur le point mousse et la dentelle en uni. Vous avez la possibilité également de prendre juste une couleur toute seule. J'aurais pu prendre 2 écheveaux comme ça, carrément. Voilà, mais bon, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma marraine qui va le tricoter en fait, enfin non pas du tout Julie, je pense à autre chose en même temps que je vous parle, c'est merveilleux. C'est un cadeau pour ma marraine qui a choisi du contrastant, voilà, donc on est d'accord, ça sera du contrastant et ce patron est vraiment très agréable, vraiment. Bien, je vous laisse, je vous reprends plus tard, mais je suis trop contente, c'est cool. Je vous fais un bisou. Coucou, vous allez bien? On est mercredi et aujourd'hui c'est la 2e grosse étape de ma semaine. J'ai déjà eu une grosse étape lundi. Vous allez avoir le bruit de la machine qui est en train de nettoyer les routes. Je suis désolée, peut-être que vous allez l'entendre. Donc j'ai eu une première grosse étape lundi. Je vous en parlerai en temps et en heure. Mais là, c'est une étape sur ma santé. Je vais voir un nouveau rhumatologue. Donc, ça veut dire, qui dit nouveau rhumatologue dit on reprend tout à zéro. Donc, en gros, les 1 an et demi déjà de diagnostic fibromyalgie, bah, ça part en cacahuète. J'espère qu'elle est plus compétente que la personne que j'avais avant, qui était juste odieuse. Qui m'a fait beaucoup pleurer, voilà, qui était vraiment odieuse, on va dire ça, et on va s'arrêter là-dessus, sur cette personne qui n'a pas d'intérêt et qui, pour moi, ne devrait pas être rhumatologue, voilà. Donc là, j'ai en fait amené tout mon dossier sur la spondyarthrite ankylosante, sur tous les examens que j'ai fait pour éliminer le plus possible tout ce qui pourrait avoir un rapport avec les douleurs liées à la fibromyalgie. Et voilà, donc ce que j'attends de ce rendez-vous déjà, c'est de me soulager. Parce que ça fait là, par exemple, 1 mois et demi que j'ai mal partout au niveau des bras, avant-bras, mains, doigts. C'est extrêmement douloureux. D'ailleurs, je ne tiens pas 1 minute sans changer de main, vraiment. Parce que c'est douloureux. Et l'Isalgie que je prends, donc c'est un dérivé d'opium, n'est pas du tout, voilà, n'est pas efficace du tout. C'est-à-dire que je le prends, j'ai toujours mal. C'est-à-dire que est-ce qu'il est peu dosé et donc il faut augmenter la dose. Bon, j'ai également une lettre de recommandation de mon médecin qui lui parle carrément d'antidépresseurs. Il faut savoir que la fibromyalgie, c'est une maladie neurologique. C'est en fait votre cerveau qui vous dit que vous avez mal là et que c'est normal d'avoir mal là. Alors qu'en fait, il n'y a rien. Hein, c'est merveilleux, le cerveau est merveilleux. Donc, on disait souvent que la fibromyalgie était une maladie démente. Ce n'est pas une maladie démente, c'est vraiment une maladie neurologique. C'est une mauvaise information du cerveau qui fait qu'en fait votre vie est un enfer, en gros, à peu près, pour résumer.
Et un des moyens pour aider à en fait gérer le stress, l'anxiété, les angoisses et calmer un peu le cerveau qui en mouline en fait, tout seul comme un grand, c'est les antidépresseurs. Le truc c'est que je veux pas être complètement stone non plus. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas. Déjà j'attends d'être soulagée et après on verra. Je m'attends à ce qu'elles disent qu'on augmente l'isalgie, donc l'opium. On verra. On verra. Voilà. Donc c'est une grosse partie de ma semaine parce que voilà, ça traite de mes pathologies et voilà. Et la spondyarthrite aussi est compliquée parce que comme je ne fais pas de sport actuellement, comme je bouge beaucoup moins que d'habitude, je souffre énormément au niveau du dos, vraiment énormément. Mon dos est brûlant de douleur, mais vraiment, on touche la main, c'est brûlant. Voilà, ça irradie complet. Donc j'ai marché un petit peu avec mon père à Toulouse. Le dernier kilomètre, même les derniers 500 mètres, j'ai cru que j'allais m'évanouir tellement j'avais mal. Je marchais tellement lentement. Chaque pas, je me disais, je vais me péter le dos. C'était vraiment cette douleur à la limite, vous voyez, ça va casser. Donc voilà, on en est là. À part ça, ça va. Hein. Je suis avec ma superbe écharpe hyper chaude, hyper doudou que m'a tricoté ma petite Sylvie. Je te fais des gros bisous. J'avais besoin de douceur. Voilà. Je vous fais un bisou. Coucou, vous allez bien? On est vendredi, dernier jour du vlog. Je pense que je reviendrai quand même pour vous montrer un petit peu mes avancées tricot. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. J'ai pris ma douche et du coup je me suis lavé les cheveux. Et je viens de sortir de ma voiture, faire 3 courses, revenir dans ma voiture. Ils sont désormais tout secs. Et surtout, ils sont foufous. Comme le vent, qui est le vent des fous et qui est à 100 km/h depuis 3 jours. Voilà, donc vivement, parce que j'en ai marre qu'il s'arrête. Et en fait, on est tous un peu comme ça. C'est-à-dire que les Toulousains sont habitués au vent de temps, vraiment. Mais là, il est particulièrement désagréable. Alors, il n'est pas froid, donc ça va, on se pèle pas. Mais ouais, il est pénible. Je vous ai quitté, j'avais oui, on est encore dans ma bagnole. Oui, je pense que c'est un vlog voiture en fait, voilà. J'arrivais à un rendez-vous avec une nouvelle rhumatologue. Pour tout vous dire, elle est 1000 fois mieux que ma précédente. On refait beaucoup d'examens, très douloureux. Mais ça y est, là, les examens qui me restent ne sont pas douloureux, ou plutôt, enfin ça ira. Mais du coup, les derniers jours ont été assez compliqués. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc j'ai pas trop tricoté. Je suis pas trop venue parce que j'ai essayé de préserver le peu d'énergie que j'avais pour combattre les douleurs. Voilà, donc c'est comme ça. Il fallait le faire, mais c'était compliqué, très compliqué. Et je le paye aujourd'hui. Voilà, mais bon, c'est fait. J'ai d'autres rendez-vous qui viennent et tout, mais bon, je vais pas trop vous embêter avec tout ça. Je sais que vous êtes hyper bienveillants et que voilà, il y aura pas de soucis, mais je veux pas non plus vous embêter avec tout ça pour le moment. J'ai prévu de faire une vidéo explicative de beaucoup de choses parce que dans les prochains mois, beaucoup de choses vont se produire qui n'ont rien à voir avec le tricot. Et donc, je pense faire une vidéo plus personnelle, en fait, qui n'aura rien à voir avec le tricot.
le crochet ou tout art du fil. Pour cela, je vous laisserai comme ça le choix d'écouter ou non. Si ça vous intéresse pas, vous regardez pas. Si ça vous intéresse, vous regardez. Mais voilà, j'ai besoin de vous dire les choses pour comprendre ce qui va se passer après. En gros, il y a des monde partout. C'est une horreur. Mais bon, je me suis dit, allez, partez monsieur, vite, parce que là je deviens toute rouge. Et que j'ai pas envie de couper. Toujours est-il que cette vidéo sera très personnelle. Parce qu'elle parlera du privé. Mais je dois la faire parce que... Enfin, c'est pas que je dois la faire. Je ne suis pas tenue de faire les choses. Mais par rapport à tout ce qui va se passer, je suis tenue de la faire parce que vous n'allez pas comprendre. Donc, tout va bien du point de vue de cette chaîne. Je ne change rien. Pour moi, le tricot et cette chaîne sont toujours très thérapeutiques. Ça me fait beaucoup de bien de parler, de tricoter avec vous, de vous rencontrer, d'avoir des tricopains et des tricopines. C'est vital, ça me fait beaucoup de bien. Non, je n'arrête pas du tout cette chaîne, ne vous inquiétez pas. Mais il y a des petits changements dans ma vie, des gros changements dans ma vie qui font qu'il faut quand même que je vous en parle un petit peu. Et je ferai une vidéo, du coup, sans doute 2 vidéos. Une première qui concernera un sujet et la deuxième qui viendra après. Voilà, qui concernera un autre sujet, mais toujours personnel. Voilà. Bon, tout ça pour dire que je reviens vous voir pour clôturer le vlog, pour vous parler de l'Altocumulus qui m'a tenu plutôt pas mal. Est-ce que je suis réconciliée avec lui? Oui, on peut dire ça. Je vous fais un bisou et je vous reprends plus tard. Coucou. Bon, on est tout début d'après-midi et on va clôturer ce vlog, mais pour cela, il faut quand même que je vous montre quelques petites choses, quand même. C'était hier. Hier, j'ai acheté ceci. Je vais y arriver à parler, on va y arriver. Je n'ai pas fait d'exercice d'élocution. Voilà. Hier, je suis allée à Action et dans l'Action de la ville d'à côté. Et en fait, j'ai trouvé une pelote de coton acrylique, 50% coton, 50% acrylique, 650 mètres pour 100 grammes. Et en fait, j'ai été plutôt séduite par le coloris, la compo plus ou moins appréciable, 50% d'acrylique, bon, voilà. Mais il y a 50% de coton. La finesse, c'est une... c'est pas une fingering, c'est plus léger, mais c'est pas de la lace non plus. Donc, c'est entre les deux. C'est de la light fingering. C'est entre les deux, quoi. Entre la fingering et la lace, voilà. C'est une pelote qui me plaît bien. J'avais dans l'idée de la marier avec autre chose. Mais au final, peut-être que je vais essayer de me trouver 2 autres pelotes ou au moins une autre pelote. C'est Miss Manu Naturel qui l'a montré dans son dernier vlog. Et quand je l'ai vue ce matin, je fais « Oui, regarde, moi aussi !» Bon, elle m'a pas répondu. Hein. On est d'accord que je regarde une caméra, je regarde une vidéo, elle va pas me répondre. Mais j'ai la même chose, sauf que elle l'a pris en bleu ciel, il me semble. Et moi, je l'ai en violet. J'aurais dû acheter 2 pelotes. Voilà. Voire même 3 pour me faire un petit haut d'été. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc, si j'ai l'occasion, j'y retournerai. Si j'ai pas, je ferai autre chose avec. Style un petit châle très léger. Pour le printemps-été, ça peut être très très bien. Également. Voilà, parce qu'avec 650 mètres, on a quand même de quoi faire quelque chose de sympa, je trouve. Voilà, mais je le voyais bien aussi avec, oui, un fil contrastant, soit blanc, soit violet profond, je ne sais pas. Mais ça m'a parlé, franchement ça m'a parlé, j'ai bien aimé. Et voilà. Donc voilà pour le petit achat que j'ai fait. J'ai acheté également des feutres acryliques
pour colorier, pas tricoter, colorier. Peut-être que je vous en parlerai de toute la collection de bouquins que j'ai sur le coloriage, parce que ce n'est pas une passion nouvelle, non, non, c'est un loisir que j'ai depuis des années, mais voilà, j'avais un peu lâché le truc. L'engouement fait que en ce moment on parle pas mal de ces coloriages un petit peu, voilà, un petit peu détente. Voilà, peut-être que je pourrais vous en montrer quelques-uns, et si ça vous intéresse, vous me dites. Voilà, voilà. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté ces fameux feutres acryliques. On va les tester, on verra. Je vous ferai un petit retour. Et sinon, j'ai continué l'Alto Cumulus. Oui, oui, oui. Parce que qui dit grosse douleur partout, dit point mousse appréciable. Voilà. Donc, ça veut dire en fait que je me suis plutôt réconciliée avec ce patron. Le patron en lui-même est très simple, le patron n'est pas compliqué, le patron peut être vraiment plaisant, vraiment. Non, la problématique que j'avais, c'est que je m'ennuyais sur ce patron, parce que ce n'est que du point mousse, il n'y a pas grand-chose de divertissant dedans. Moi, j'aime la complexité des patrons. Là, on peut dire qu'il n'est pas du tout complexe, hein. Et j'avais un problème aussi avec la pelote qui a des variations de couleurs. Parce que là aussi, je m'ennuyais, et alors surtout dans cette partie-là qui est exactement la même que le coloris contrastant, à savoir de la Tiliate, que j'aime d'amour, hein. Il me reste ça du premier écheveau. Oui, oui, oui. Et il me reste ceci de l'autre écheveau. Et en fait, je repars sur le orange, et j'avoue que j'apprécie. J'apprécie, j'apprécie. On en était là la dernière fois. Hop, j'ai fait quand même une bonne partie. Et vous voyez, là, j'ai bien avancé, je trouve. Je suis assez contente. C'est vraiment un patron qui m'a bien aidé cette semaine à tricoter quand même, pour avoir le plaisir de tricoter quelque chose. Mais aussi ce côté un peu, ouais, repos-cerveau. Ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, donc je suis assez contente. Il commence à être assez long. J'ai au bas mot presque terminé également. C'est-à-dire que lorsque j'arriverai, là je suis à peu près ici au niveau du coloris. Et ensuite j'ai toute cette partie-là à faire avec beaucoup plus de mailles sur les aiguilles. Donc je pense que je dois avoir encore ça à faire. Peut-être qu'il sera terminé à la fin du week-end, je ne sais pas. Mais au final, ouais, je me suis bien réconciliée avec. Je suis plutôt contente. Il va être bien chaud pour la personne qui l'aura autour du cou. Il va aller dans ma boîte à cadeaux de Noël prochain. Voilà. Ouais, il est vraiment bien, et je pense que la personne sera très heureuse de l'avoir. Je l'espère en tous les cas. Mais oui, le fait d'avoir quand même un dégradé plus sympathique, bah, ça me rythme un peu plus, ça me diversifie un petit peu plus mon tricot. Ouais, et voilà. Donc là, on attaque cette partie un petit peu verdâtre. Puis le côté un peu beige, et ensuite on a le orange. Ah oui, on a encore du orange là. Donc on a le bordeaux, et on a après le orange pour terminer. Voilà, voilà. J'ai trop hâte en fait. Peut-être que je peux finir qu'avec le orange, je sais pas. Je sais pas combien de grammes il me faut pour faire le rabat. Ça sera un rabat tout simple. Je pense qu'il ne veut pas... Je ne veux pas en avoir besoin énormément. On verra. Soit je me dis j'arrête à un certain moment et je fais le rabat. Qu'importe, il me restera un petit peu. C'est pas très grave, parce que cette partie qui est là, je peux peut-être la mettre dans ma couverture. Vous voyez, cette partie-là, ça pourra aller dans ma couverture en fait. Donc, ça ne sera pas perdu. Voilà, voilà pour l'Alto Cumulus qui
qui avance en fait au final. C'est assez marrant, voilà. Je suis contente, vraiment je suis contente de l'avoir presque terminé. Je pense que fin mars, il sera fini et ça c'est cool. Voilà, voilà. Je ne vous dis pas quand il y aura le live, je vais le faire vraiment au moment où je me sens capable de tenir 2 heures de live parce que pour tricoter et faire un pas à pas, j'attends tout le monde à chaque fois, donc j'ai au moins 2 heures de live qui sont consacrées au carveur et après j'ai toute une grosse partie de montage assez énorme qui me prend tout autant de temps, voire même plus, où je vais faire vraiment des découpes, où je vais raccourcir, où je vais couper des moments où je parle pour combler en fait l'attente. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je ferai ça, rapidement parce que j'ai très envie de le continuer ce carveur avec vous. En plus, je suis vraiment ravie parce que la première partie vous plaît. Et beaucoup m'ont dit que ce côté peur de l'anglais, en fait, bah, vous étiez en train de l'oublier grâce à cette vidéo. Et j'en suis vraiment ravie parce que c'est mon objectif, c'est de vous montrer que les patrons en anglais, pas pour tous, hein, mais pour une bonne partie, c'est pas si compliqué que ça. Et quand on commence un peu à tricoter et qu'on a pas mal tricoté de projets en français, bah au final on sait un peu où va aller le designer, et donc même si c'est un patron en anglais, on sait à peu près la construction, ce qui va se passer, et on peut arriver parfaitement à tricoter un patron en anglais. Je parle pas des West, parce que les West peuvent être compliqués, mais c'est surtout pas au niveau du point et de la technique, mais ça va être plus dans les débuts de phrases où on va nous dire « Tournez votre travail, faites ci, faites ça », avant de réellement attaquer le tricot. Avec West, c'est plus ça, puisqu'on travaille beaucoup dans une construction qui n'est pas du tout linéaire, qui n'est pas du tout logique. Ça part dans tous les sens. Et pour West, je vous conseille plus quand même de déjà commencer à vous entraîner avec des patrons en anglais qui sont déjà traduits aussi en français. Ça existe avec les West, hein. Il y en a quelques-uns. Mais par exemple, voilà, vous avez tous les patrons, par exemple, d'Audrey Borrego, qui sont en anglais, qu'elle a écrit d'abord en anglais et traduit en français. Donc vous pouvez vous y atteler un petit peu, essayer de prendre les deux, réfléchir un tout petit peu par rapport à l'anglais. Si vraiment ça coince, vous regardez le patron en français pour lire le texte. Voilà, par exemple. Mais ça peut vous aider à enregistrer en fait les abréviations qui sont faites en anglais. Ça sera plus logique après pour vous, et voilà. Et donc ces vidéos que je vais faire, parce que je ne vais pas m'arrêter au carveur, j'aime énormément, ça fait longtemps que j'ai envie de vous faire des vidéos de pas à pas sur des patrons gratuits. À chaque fois, il me faut les autorisations, bien évidemment, quand même, des designers. J'ai l'autorisation également de Laura de Laine Poudrée pour son châle saison, donc je le ferai également. Et c'est vraiment un moment plaisant pour moi. Par contre, les autres ne seront pas en live. Ce seront des vidéos que je créerai, où je me filmerai à chaque fois. Et voilà. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Le truc, c'est que ça me demande du temps et de l'énergie surtout. Et là, j'ai pas trop l'énergie en ce moment. Donc, c'est que reporté à juste quelques jours. Peut-être que dimanche, ça ira. Je ne sais pas. Je verrai. Aujourd'hui, c'est sûr non. Demain, c'est sûr non plus, parce que vraiment, les douleurs sont compliquées. Mais peut-être que dimanche, ça ira un tout petit peu mieux, que j'aurai bien eu le temps de me reposer. Et donc, bah, ayez votre carveur à côté de vous. Ayez terminé le rang 6 de la section 2. Et j'arrive. Voilà, j'arrive, il n'y a pas de souci. On va continuer ce carveur ensemble. Tout du moins, toute cette section 2. Peut-être qu'après, je ferai une sorte de raccourci, parce que
ça va être des répétitions en fait en gros de la section 1 et de la section 2. Donc il n'y aura peut-être pas besoin d'une vidéo énorme où j'explique tout. Voilà, je vais voir. On va y aller tranquillement, on va y aller sereinement et avec plaisir. Et voilà. Bon, cette fois-ci, je m'arrête là. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais essayer de monter ça aujourd'hui, sinon ce sera demain matin et vous l'aurez samedi après-midi. Je vais faire tout mon possible, mais en m'écoutant d'abord. Priorité à moi-même. Je vous fais un gros bisou et merci beaucoup d'être toujours là, d'être toujours aussi bienveillant et avec vos mots adorables et gentils. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine, même heure et même endroit.